Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien. On regarde de suite les cartes qui pourraient nous concerner aujourd'hui. Bon, on me parle d'obstination. On me parle d'obstination. On a envie de bouger les choses, on a envie de prendre des initiatives, on a envie de prendre son envol, on a besoin d'autonomie, on a besoin d'indépendance, on a besoin de respirer, on a besoin de voir et de remarquer concrètement un progrès énorme dans sa vie, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a l'impression de stagner pas mal sur quelques domaines que ce soit. Sur le domaine qui vous préoccupe le plus, effectivement, là les cartes nous disent que les changements peuvent être rapides si vous avez assez avancé sur votre parcours. Si on a assez avancé sur notre parcours, si on a assez compris de choses, si on a assez pris sur nous, si on a assez travaillé sur nous, effectivement, on peut voir un progrès apparaître. Par contre, attention aux décisions hâtives, attention aux coups de sein, attention aux réactions impulsives qui pourraient vous paraître hyper spontanées et hyper positives sur le coup parce que ça vient à chaud, parce que vous avez l'impression que c'est sous le coup de l'inspiration, parce que voilà, on se motive, on a l'impression ou en tout cas on a la volonté de se mettre dans le mouvement. On a des idées, on a l'impression d'avoir des idées. Allez, je vais tirer une troisième carte pour les messages. Mais là les cartes nous disent attention, attention. Attention à un excès de zèle en fait. Hein. C'est bien de vouloir faire les choses correctement, c'est bien de vouloir avancer, c'est bien de vouloir constater un progrès. Maintenant, si le timing n'est pas bon, on risque de l'encaisser un petit peu trop fort en fait. Hein. Et là, en fait, on nous demande de réfléchir. On nous demande de réfléchir, de prendre un peu plus de hauteur, notamment par rapport à un duo, quel qu'il soit, amical, amoureux, professionnel. Mais on me parle aussi d'alignement par rapport à soi-même. J'ai l'impression que pour certains, on a besoin de travailler sur un ou plusieurs chakras. Pour moi, c'est le chakra du cœur et de la gorge. Ben tiens, le mot-clé qui tombe pour aujourd'hui. Spiritualité. Effectivement, on me parle de chakra du cœur et de la gorge. Il y a quelque chose à débloquer à ce niveau-là. Des non-dits à débloquer peut-être, une estime de soi, une présence dans justement l'instant présent, une pleine conscience, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir se projeter un petit peu trop sur le lendemain et finalement de ne pas être vraiment à ce qu'on est à l'instant T. Et donc de rater des signes, de rater des indications de l'univers, de rater de belles rencontres, de belles paroles, mais de belles paroles dans le sens où ça nous fait grandir, ou ça nous fait réfléchir en fait. Hein. Donc on nous invite à prendre un peu plus de hauteur, à garder ce genre d'idées en tête, quitte à les noter quelque part, pour les reprendre peut-être un peu plus tard, quand on sera un peu plus apaisé, quand on aura quand même la tête reposée. C'est pour ça qu'on nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, il y a des décisions qui sont poussées par l'ego, qui sont poussées par le mental et donc par des croyances limitantes. On a tendance à vouloir se rebeller contre ces croyances limitantes. Et en fait, là, les cartes nous disent que la rébellion n'est pas forcément le bon moyen de passer outre ces croyances limitantes. Il faut déjà comprendre depuis combien de temps, en fait, on les vit, qu'est-ce que ça a conditionné et comment est-ce qu'on peut changer la donne. Mais ça n'a rien à voir avec une pseudo-rébellion, rien ne fonctionne au niveau spirituel en ce sens-là. On nous parle de détermination, hein, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça rejoint également ce que je dis. On nous invite à noter nos idées, nos envies, nos ressentis dans un carnet, à y revenir. Parce qu'il y a des signes, j'ai l'impression qu'on rate des signes. On ne comprend pas tous les signes parce qu'il y a des choses beaucoup plus subtiles qui n'y paraissent, on ne les comprend pas, on les prend comme quelque chose d'anodin, voire même on ne les voit pas du tout.
Et pourtant, ce sont des choses sur lesquelles on voudrait attirer notre attention pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir nous donner des outils supplémentaires pour nous rétablir par nous-mêmes en fait. Hein, et avoir cette force du jaguar comme il est question sur cette carte-là. Et enfin, quand même, on nous parle de courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ça correspond exactement à ce que je viens de dire. On reçoit des signes, il faut les écouter, ou en tout cas, il faut faire cet effort de discrétion. Vous voyez ce que je veux dire? Cet effort de discrétion, de sensibilité pour nous élever en vibration, pour nous intéresser à développer cette spiritualité par une quelconque aussi activité physique. Je ne saurais que trop vous conseiller de bouger, été comme hiver, quelle que soit l'activité, si ça vous est possible, effectivement. Voilà, allez-y parce que ça permet aussi de participer à cet alignement et à cette ouverture de chakra, à quelque chose de beaucoup plus équilibré, qui nous donne une vision un peu plus claire au quotidien du chemin qu'on voudrait prendre et des erreurs qu'on ne voudrait pas reproduire. Donc ça signifierait qu'on a déjà appris et qu'on a compris la leçon. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous. Prenez plaisir à ce que vous faites, prenez plaisir à l'instant présent. Merci pour tout votre soutien et je vous dis à demain.